C'est l'after avec vous jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Roten, vous êtes nombreux à réagir sur le hashtag RMC Live. Et avant de reparler de la Coupe d'Afrique des Nations et de l'Espagne, on va retrouver Fred Hermel pour parler du Barça. Puis on va parler aussi de ce livre, Insubmersible Messi aux éditions Solar, écrit par Alexandre Julliard qui sera avec nous dans quelques instants. On va parler du phénomène Messi, des zones d'ombre autour de la star également. Mais avant cela, petite surprise, on vous avait promis Guy Marchand dans les Sudoués, enfin, ou plutôt en chanson. Tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans. C'est Père Noël les Sudoués. C'est Père Noël, Daniel. Destiné. Allez dans les deux, me dit Daniel. Voilà, c'était Guy Marchand dans Destinée. Ouais, il y a Destinée aussi. Tu ne pourras pas y échapper. Mais au début, c'est les Soudan en vacances. Est-ce que bien les paroles. la destinée du Sénégal, est-ce que c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Haroun est avec nous. Salut Haroun. Alors Haroun, est-ce que tu connaissais cette chanson? Moi, je la connais. Alors, je la connais pas trop. Je suis plutôt jeune, moi, Daniel. Ah, quel âge t'as? 23 ans. 22 ans. Ah, tu veux pas connaître. On est C'est quoi, pas vraiment t'es sur Maître Gims, toi? Non. Non, attends, En même temps, c'est pour les enfants. La chanson était rigolote dans le film, quoi. Oui, Bon, bah, sinon. T'écoutes quoi, Haroun, bah, toi? Je suis d'accord avec toi. Un petit peu de tout, hein. Bon, d'accord. Bon, ok. J'écoute surtout la turbulence. Je vous conseille, c'est pas trop mal. D'accord. Bon, bah, c'est noté. Haroun, Je suis particulièrement content d'être là ce soir. Une petite Bah oui, parenthèse, parce que là, j'ai alors- Daniel et j'ai le Parisien Jérôme Roten. Alors, je suis content. Voilà. Je suis content ce soir. Ah, c'est gentil. Haroun, juste on va rappeler le résultat. Le Sénégal qui bat le Zimbabwe 2-0. Le Sénégal qui a gagné ses 2 matchs depuis le début de la CAN. 6 points. C'est clair, c'est propre. On en fait presque, on va dire, l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe depuis le début de la compète, Haroun. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que je préfère qu'on garde ce statut de outsider. En fait, j'ai pas trop envie qu'on soit l'équipe favorite. Je préfère laisser ça à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, même si on gagne, ou même contre la Tunisie, même si on a gagné, on a des défaillances. Que ce soit défensivement, là aujourd'hui, ce qu'on loupe, on peut pas, on n'a pas le droit. Mais vous me direz, c'est pas le seul match que je regarde où il y a beaucoup d'équipes qui vendangent. Mais là, c'est quand même hallucinant. Ouais. C'est quand même hallucinant de rater autant. Si on veut gagner la CAN, c'est aussi ça. Il va falloir mettre des tampons quand on doit les mettre. Parce que le jour où il faudra, par exemple, marquer un seul but et défendre correctement, parce qu'aujourd'hui on peut s'en prendre aussi, parce que Zimbabwe n'est vraiment pas mauvais. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué. Donc bon, on a une équipe capable de. Et j'ai écouté l'auditeur juste avant, Arcel, qui est passé le Tunisien. Ouais, parler de la Tunisie. Et ce qu'il disait était très très vrai. On a la chance d'avoir vraiment un groupe avec un entraîneur qui a réussi à familiariser tout le monde. Et là, et à concerner tout le monde. Parce que même les remplaçants rentrent, se sentent concernés. Et là, je pense que oui, c'est très intéressant. Ouais. Non, mais c'est vrai que le Sénégal dégage cette force-là. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'il y a un manque de réalisme par moment, mais sur le match d'aujourd'hui, quand tu mènes 2-0 au bout d'un quart d'heure, le réalisme, il était là. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dur de. Mais c'est pour ça, parce que en même temps, ça sert à rien que je comprends ce que tu veux dire, mais tu vas pas te cacher ou quoi. Le Sénégal est là, ils sont forts. On verra bien comment ils vont évoluer dans le tournoi. Je trouve déjà ce qui est important. On en parlait à contrario pour l'Algérie, c'est qu'il y a un vrai collectif. On sent qu'il y a un entraîneur qui est suivi. On sent que, tu vois, des joueurs, même à des postes où c'est pas des vedettes, tu sens justement que les vedettes tirent ces mecs-là vers le haut. Exactement. Non, franchement, il se passe un vrai truc là. Gassama dans le championnat, tu le remarques pas vraiment. Même pas. Je trouve. Je sais même pas, il y a encore un championnat. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Non, mais là, il est bon. Non, mais oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu dis. Québec, c'est pareil. Henri Cévé, c'est pareil. Alors que je regarde. On sent que les mecs sont là pour gagner la compète, ce qui est pas le cas de toutes les équipes quand elles arrivent à la CAN, pour multiples raisons, donc on évoque souvent dans l'émission. Là, on sent que les mecs sont investis du truc, quoi. Et c'est bien. Cheikh Mbeg, il me profite du fait d'avoir passé quelques mois avec Roland Courbis. Donc ça l'a relancé. Non, mais c'est vrai. Et qui tu aimes bien comme individualité dans l'équipe là? Sadio Mané il est bien. Lui, il est très très bien.
Ah oui, Sabadé et Sadio Mané, c'est vraiment du bon niveau. C'est vraiment du bon niveau. Ah ouais. J'ai hâte de voir Sadio Mané en Ligue des Champions, j'espère, avec Liverpool. Et parce que je le trouve vraiment. L'homme du match, c'était Mo Kouyaté. Enfin, pas Mo Kouyaté. Mo Kouyaté, c'est le chanteur. Kouyaté au milieu. Kouyaté, c'est Kouyaté. Tu peux en sortir pas mal, justement, parce que Kouyaté a été élu homme du match au milieu. Le petit Idrissa Gueye, je le trouve aussi super bon. En termes de récupération, d'analyse de jeu, je le trouve vraiment présent, intelligent. Non, je trouve que l'équipe est complète. C'est vraiment très intéressant. Et il y a autre chose que je voulais notifier, et qu'il y a quelques années on avait perdu, parce que Tony Silva a eu des périodes où il était bon, mais on a récupéré un gardien qui est relativement aussi bon. Et ça c'est important parce qu'on a une défense solide, mais derrière qu'un gardien sache faire les arrêts au moment venu, qu'il a réussi à faire contre la Tunisie, parce qu'ils n'ont pas que raté, ils ont eu un gardien en face qui était pas mauvais. Et ça aussi c'est important, et c'est là où oui, forcément on est obligé de dire aussi d'un côté qu'on est un petit peu favori, c'est qu'on a une équipe complète. Et ouais, exactement. Non, mais pour moi, alors après il y a des bons joueurs partout, mais t'as déjà l'équilibre, il est là, quoi. Tu sais, quand t'as Kouyaté et Gueye, je suis désolé, mais Kouyaté c'est solide physiquement et tout. Gueye c'est un super joueur. Malheureusement pour lui, il a perdu du temps l'année dernière à Aston Villa à faire une saison malheureusement avec un groupe qui était complètement transparent. Là, il se révèle de nouveau parce qu'il est dans un groupe à Everton où ça va beaucoup mieux depuis un certain temps aussi. Et d'un seul coup, voilà, ces joueurs-là, quand ils sont à ce niveau-là, ils mettent dans de bonnes situations le quatuor devant. Et comme on disait, il y a Keita, il y a Mané. Et en fait, il y a Cheikh Ndoye aussi au Sénégal. Ouais, Cheikh Ndoye. Ouais. Mais il jouait pas là. Non, il est pas titulaire. Non. Il est rentré juste après Cheikh Ndoye. D'accord. Non, mais c'est vrai que voilà. Non, mais c'est pour ça, tu vois, t'as quand même une équipe qui est solide. Moi, j'en faisais avant la compétition mes favoris. Et pour l'instant, je sens que je me suis pas trompé parce que cette dynamique-là. Et puis, tu sens pas l'enflammade, tu sais, d'habitude, des équipes qui ont comme ça, qui enchaînent des victoires. Tu sens pas ça. Tu sens une remise en question et tu sens qu'ils ont vraiment un objectif. J'en ai pas. Un entraîneur qui est très sérieux, posé, calme. Ouais, qui leur sert. C'est vrai que... Et qui connaît parfaitement cette équipe du Sénégal quand même. Hein. Et moi, j'en parlais dernièrement avec Sadio Mané quand j'ai fait Liverpool. Et Sadio Mané, tu sens que voilà, il avait vraiment. Lui, il n'est pas allé à reculons. Je vais perdre ma place à Liverpool. Il était concentré sur beaucoup de gens, ce genre de truc. Ça, et il m'a dit j'espère qu'on va faire une belle CAN. Et pour l'instant, c'est le cas. Le Sénégal est bien parti. Ils vont jouer contre l'Algérie. C'est ça le dernier match. Qu'est-ce que tu fais s'ils gagnent la CAN? C'est un match qui compte pour du beurre, Flo, mais pour ma part, je veux qu'on le gagne pour la forme. Pour rester dans une dynamique, et pour prouver tout simplement que là, forcément, en battant l'Algérie, même s'ils ne sont pas extraordinaires, l'Algérie, c'est quand même l'Algérie. Donc on est obligé de les battre pour prouver que on a notre statut, on va l'assumer, et puis de toute façon pour soulever la coupe, il va falloir battre les grands, donc l'Algérie en fait partie. Arnaud, merci d'avoir été avec nous dans l'after. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Et le Sénégal qui a gagné ses deux premiers matchs 2-0, donc différence de but plus 4, et qui va donc accueillir l'Algérie. Ils vont dérouler, ils vont faire tourner. Ils peuvent faire tourner effectivement. Là on va voir, Diédhiou et Cheikh Ndoye peut-être. Exactement. Notamment les Angevins. On va en voir beaucoup. Allez, voilà pour la CAN. Évidemment, on vous tient au courant et tous les résultats sont sur rmcsport.fr. Si, il y en avait un bon hier. C'est Bouanga qui a fait un bon match. Mais je te parle au Sénégal. Non, au Sénégal, non, je crois pas. Ils auraient dû, ils se sont trompés de nation. Allez, on va se quitter juste quelques instants, puis après on va accueillir Fred Hermel et Alexandre Julliard, puisque je vous l'ai dit, on va parler de ce livre, Insubmersible Messi, aux éditions Solar. On va en parler avec son auteur, Alexandre Julliard, et on va parler aussi d'ailleurs de Messi, du Barça qui a gagné, ça y est, c'est fini, du côté de la Real Sociedad qui a gagné le match aller de la Coupe du Roi, avec Fred Hermel dans quelques instants. On vous attend au 32-16, à tout de suite.